Salut à tous. Aujourd'hui, podcast avec Dylan Barras, que vous connaissez sûrement en le suivant sur les réseaux sociaux. Dylan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un champion de France 2019 en bodybuilding junior IFBB France et top de Colmar. Donc il est entraîné par Florent d'Horizon. Avant Florent, il avait fait donc une deuxième place avec un autre préparateur au top de Colmar. Donc Dylan, il a été repéré aussi sur les réseaux sociaux par de nombreux Américains. Mais donc on va parler sur ce podcast à la fois de bodybuilding, de son objectif à plus ou moins long terme dans le bodybuilding, mais également d'autres choses. À côté du bodybuilding, Dylan ne vit pas du bodybuilding, donc on parle d'autres choses. On parle également aussi des compléments, par exemple, ou d'autres. Je vous laisse découvrir tout ça en tout cas. Et laissez-moi les commentaires et dites-moi si vous avez apprécié ce podcast avec Dylan. Merci, bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Merci Dylan d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Je vais commencer un petit peu comme pour tout le monde ces derniers temps. Comment se passe ton retour à la salle depuis la fin du confinement? Écoute, super. Moi, j'ai jamais vraiment arrêté de m'entraîner, même pendant le confinement. J'ai eu la chance, dans ma seconde salle, qui est une salle municipale, ils ont eu la gentillesse de me prêter du matériel. Donc, je me suis toujours un peu entraîné. Bon, c'est vrai que c'est différent de la salle, hein, bien entendu. Mais le retour, c'est super bien fait. Les charges reviennent super bien. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, donc tu as réussi à maintenir pendant tout ce temps-là sans forcément faire que des bandes élastiques, quoi. C'est ça. La première semaine, j'ai pris quelques jours de repos parce que moi, j'étais en préparation Ouais. avant le confinement. J'ai pris quelques jours de repos et ensuite j'ai fait un peu d'élastique et justement après j'ai eu un message d'un d'un ami qui est dans la salle municipale et qui m'a dit viens chercher un peu de matériel. Donc j'ai eu un banc inclinable avec trois paires d'haltères, 12, 28 et 42 et une barre Z avec 80 kg de poids. Donc, bon, je pouvais de quoi faire, j'ai de quoi faire. Ouais, c'est déjà ça sauve les meubles, on va dire, et puis C'est ça. Puis ça fait toujours une activité pendant le confinement parce que c'est vrai que bon, ouais, j'étais en télétravail, mais bon, c'est vrai qu'après, à part la télé ou la console, tu n'as vraiment pas grand chose à faire, quoi. ouais, puis après c'est vrai qu'on tourne vite en rond et puis ça peut être Hum, très néfaste à tout point de vue, quoi. c'est ça. Donc là, ouais, t'as pu reprendre de t'entraîner. Tu t'entraînes toujours dans un Basic Fit? Toujours, oui, toujours. C'est une question un peu que je me posais. Est-ce que ça peut pas t'entraver entre guillemets dans ta progression par rapport à des plus grosses salles peut-être un peu mieux équipées parfois que les Basic Fit? Alors c'est vrai que les Basic Fit, bon, c'est pas le must au niveau équipement, mais notamment je l'ai pris parce que habituellement je voyage beaucoup, notamment vers la Belgique, et du coup c'est vrai que quand tu passes un week-end avec ta copine, tu peux toujours aller à la salle sans payer une autre salle, tu vois, ça c'est un gros avantage. Mais c'est vrai que quand je suis en préparation, je vais plus dans la salle municipale qui est beaucoup mieux équipée, notamment avec hack squat, etc., Ouais. qu'on n'a pas du tout dans un Basic Fit. C'est vrai que voilà, après là où je suis positionné, c'est-à-dire où il y a mon logement, il y a un seul fitness park, mais c'est du Matrix également, donc bon, Ouais. ça change pas grand-chose, hein. Ok, ça marche. Du coup, on va peut-être revenir un peu aussi sur ton parcours. Mmh, Pour les gens qui te connaissent pas, tu as gagné en 2019, tu avais fait une grosse saison. mmh mh, C'est là que beaucoup de gens t'ont repéré, je pense. oui, Mais avant 2019, t'as aussi existé entre guillemets. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts un petit peu? bien sûr. Alors si on remonte vraiment au tout début, donc j'ai commencé ce sport à 15 ans et demi, tout simplement, à 60 kilogrammes. La première année, je me suis appris les bases, hein, sans diète, sans rien du tout. Ensuite, la deuxième année, j'ai commencé, voilà, à m'intéresser un peu à la nutrition, puis demander des conseils à droite à gauche. Et ensuite, j'ai vu que la force athlétique me plaisait, donc j'ai fait plusieurs compétitions avec plusieurs records, notamment sur du Nord-Pas-de-Calais, record de France. Hem En junior? et entre 2 en junior, tout à fait, ouais, ouais, en junior, moins de 83 kilogrammes. Donc j'ai fait quelques records au développé couché notamment. Ensuite, j'ai été jusqu'en qualification France où j'ai fait 3e ex aequo. J'étais plus lourd
que les 2 autres, donc ils m'ont mis 3e ex aequo, avec un record de France au développé couché égal. Et ensuite, j'ai été repéré entre guillemets par une personne qui était dans mon ancienne salle, une salle municipale encore, et il m'a proposé de faire du bodybuilding dans une fédération qui s'appelle FCPCN. Ouais. Donc là, je me suis lancé là-dedans, mais c'était en parallèle avec la force, c'est-à-dire que je faisais prépa force et prépa body en même temps. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, c'est-à-dire que j'enchaînais les championnats en même temps. Donc cette fédération-là, j'ai fait champion départemental, régional, vice-champion de France. Et ensuite, on est passé en fédération internationale qui est l'UIBBN, où j'ai fait vice-champion d'Europe et du monde en moins de 75 kg. Là, je dis ça, je fais ça entre 2016. Ensuite, j'ai fait une pause pour en prendre un peu plus en masse parce que j'étais à 75 kg sur scène grand maximum. Ouais. Et j'ai fait le top de Colmar 2018 avec un ancien préparateur qui était à la MIA. J'ai mon premier top de Colmar, donc j'ai fait 2e. Et c'est là où Florent d'Horizon m'a repéré. Mais Florent, c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi sur les réseaux. Et avant d'aller à Colmar, je lui envoie un petit message, je dis est-ce que je pourrais venir te voir, te parler, etc. C'est quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Et à Colmar, après mon premier passage, j'ai été le voir, on a discuté, etc. Et il est venu me voir pendant mon 2e passage, donc il a été derrière les juges. Donc il m'a regardé ma condition, comment je posais, etc. Et après la remise des prix, il est venu me voir en backstage et me dire. Et le lendemain, sur le retour, j'ai une petite histoire avec mon ancien préparateur. Il voulait plus de moi. Et dans la minute, je te jure, dans la minute, Florent m'envoie un message sur Instagram. Il m'a dit écoute, je sais que tu es un préparateur, mais si tu veux venir dans la team Aero. Et c'est là que je me suis lancé avec Flo directement, tout simplement. Et c'est pour ça qu'après, on a enchaîné justement avec la prépa 2019 où j'ai gagné top de Colmar, la demi-finale France et champion de France IFBB en plus de 75 kilos. Ok. C'était dû aux approches de Florian, un petit peu, le fait que ton ancien préparateur était mécontent, entre guillemets? Entre guillemets. Ouais, donc on disait, donc Florent, t'as démarché. Ouais, c'est ça, ouais. Juste après Colmar 2018, tout à fait, ouais. Et donc, ouais, tu disais que ça n'avait pas de rapport avec la fin de ta préparation, enfin de ta collaboration avec ton ancien préparateur, n'était pas due à ça, mais plutôt à des histoires banales. C'est des histoires très banales, effectivement, c'est pas du tout sur le plan, comme des personnes pourraient penser, financier ou autre, ou mon comportement en sèche, non, rien du tout. C'était vraiment une histoire de broutilles lors du week-end, surtout dans le logement qu'on partageait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de banal, en fait, tout simplement. Ok. Mais donc avant que tu aies ce top de Colmar en 2018, donc du coup, tu avais pour tes premières prépas, que ce soit pour la compétition de force ou pour les premières prépas en body, tu avais quelqu'un qui te suivait? Ah oui, alors pour ma force, oui, j'avais quelqu'un. Si un jour il regarde cette vidéo, je lui fais un gros big up. Il s'appelle Jérôme Guidé, en champion de France de force athlétique. Donc il m'a préparé sur toutes mes compétitions de force. Donc il s'appelle Jérôme Guidé. Donc si un jour il voit ce podcast, je lui fais un gros big up. Il m'a toujours préparé. Et ensuite pour les compètes de culturistes, c'était plus pas vraiment des vrais préparateurs, mais tu sais, c'était des gens des salles municipales en fait qui me donnaient vraiment beaucoup de conseils, quoi. Ok. Ouais, donc après, c'est vraiment avec que tu as évolué pour toi? Oui, c'est ce qui m'a fait évoluer. Mais mes premières sèches, ça a été dur, hein, faut le dire. Ouais. Mais surtout que mes premières sèches, je les fais à l'âge de 17 ans et demi, donc c'est vrai que c'était pas très très longtemps après mon début dans la musculation, mais c'était de bonne expérience, quoi. C'était de bonne expérience et ça n'a rien à voir à ce que je fais aujourd'hui avec Florent d'Horizon. Là, ma sèche, j'ai l'impression de toujours être en prise de masse, tu vois. C'est vrai.
je mangeais énormément encore en sèche avec lui, donc comparé à mes anciennes préparations, à la fin, je mangeais quasiment plus rien. Enfin, Ouais, c'est souvent l'erreur qu'on fait quand enfin, moi j'ai fait pareil, hein, quand je suis arrivé à la fin de mes premières sèches, j'avais j'étais dans ce que les gens appellent maintenant le keto, quoi. À la fin de ouais, mes c'est ça. sèches, c'est ça, hein, tout Ah, simplement. c'est ça. Et moi, j'étais encore étudiant quand je faisais mes prépas et je me souviens, il y avait ma prof principale qui avait envoyé un mail à tous les profs. Dylan est en préparation pour les championnats du monde. S'il s'endort, c'est normal. Et je m'endormais vraiment en cours et tout. C'était horrible. Vraiment, ce que je faisais, je sais que c'était. Enfin, maintenant, je sais que c'est pas bien. Mais voilà, c'est vrai que c'était des sèches vraiment hardcore en fait. Et au final, je gâchais plus de volume musculaire qu'autre chose. Et j'étais pas pour autant très très écorché, même si j'étais bien pour un physique à 17 ans et demi, mais bon, voilà, quoi. Ouais, oui, il faut remettre les choses. Ouais. Mais Mais par c'est contre, vrai que. pour la force, ça devait te desservir, parce que si tu continues en parallèle un peu de force, Alors, en fait, les prépas force, alors comment je pourrais expliquer? Les prépas force, j'ai pas fait en préparant en sèche. ouais, C'était plus, en fait, ça arrivait en prise de masse. Mais le problème arrivait qu'à un moment donné, vu que j'avais une catégorie de poids en force, et ouais, ben, au championnat de France, par exemple, la dernière semaine, je me suis mis en low carbs, en fait. Et du coup, ça jouait un peu sur ma compétition parce que même si je me suis mis en low carb toute la semaine, et le samedi après la pesée, eh ben, j'étais au poids. Et après, je me suis envoyé pas mal de glucides, mais bon, c'était trop tard, je me suis épuisé toute la ouais. semaine, en fait. Donc voilà, après, c'est vrai que j'ai pas fait de sèche en même temps prépa force, mais si j'avais ce problème-là, parce que je faisais de la force en même temps que je faisais de la prise de masse, parce que je trouve que ça liait bien. Mm. C'était complémentaire en fait. Mais là arrivait le problème du poids de la catégorie en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de plus faire de compétition de force pour plus avoir ce problème-là. Même si à travers mes postes, tu sens encore que l'âme du power est toujours là, hein, soulevé de terre, squat, etc. Ouais, J'adore c'est ce ça. que j'allais te dire, t'as quand même conservé pas mal ta base là-dessus, quoi. Ouais, ouais, mais ça m'a fait une bonne base et elle sera toujours là en fait. C'est ça que c'est un sacré avantage et moi quand on me demande si j'ai un conseil à donner, etc., c'est de commencer par le power en fait, tout simplement. Pas besoin de faire des compétitions, etc., mais au moins faire les 3 mouvements et bien les faire, surtout pas faire du Lego lifting, pas faire un sweater à 200, le dos rond, vraiment apprendre les bases. Ouais. Et je trouve ça super important. Tu suis un petit peu les compétitions de force, entre guillemets, ou plutôt les événements comme la montagne qui avait fait son record il y a pas longtemps, tout ça? Oui, oui, ben, notamment, moi, je vais voir tous les ans, depuis 3 ans, l'épreuve des strongmen, donc qui se déroule à Saint-Quentin, hein, Ouais. notamment pour voir Alexandre Brulin, etc. Moi, dans le monde de la muscu, j'aime vraiment tous les univers, en fait, sauf le crossfit, je me suis jamais vraiment intéressé, mais c'est vrai que je suis assez ouvert et voilà, chacun sa discipline, ça reste de la musculation, hein, mais je trouve ça super important et je m'intéresse vraiment ouais, à toutes les compétitions. Si je peux les regarder, que ce soit en live ou en replay, je peux les regarder, bien sûr, hein, bien sûr. Ou même en vrai, j'ai déjà été voir des compétitions en vrai, même si j'y participais pas, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'encourager des gens qui sont en train de faire leur compétition, tout simplement. Ouais, puis c'est un peu ton sport initial, donc c'est vrai qu'on garde toujours une attache en général. Bah, c'est ça et souvent on en retrouve, ben, des gens qu'on a vus il y a quelques années et eux, ils sont toujours là, soit ils sont devenus coach ou c'est vrai que, ben, voilà, on croise des personnes, on discute et s'ils sont encore compétiteurs, on les soutient. Puis ouais, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qui t'a fait vraiment switcher est-ce que genre t'as une inspiration qui t'a fait vraiment fait switcher entre les deux du coup? Alors, en fait, moi, le bodybuilding m'a toujours intéressé, mais je me suis toujours dit que j'aurais pas soit la capacité mentale parce que j'ai toujours aimé la nourriture en soi et c'est vrai que ça me plaisait de voir les physiques, notamment Arnold et puis tout ce qu'on pouvait voir sur les réseaux, hein, notamment moi j'étais voir ma première compétition de bodybuilding en 2017, Musclemania, où il y avait la première compétition de Nathan Mozango. OK. Il y avait Ulysse sur place avec Simeone Panda, donc c'est vrai que déjà ça m'intéressait. Maintenant, je savais pas que j'allais être capable de monter à ce niveau-là, en fait, tout simplement. Mais ce qui m'a fait switcher, ben, comme je disais, c'est toujours la catégorie de poids qui était problématique en force. Et
je dirais une petite blessure aussi à l'épaule parce que en force, on essaye de trouver des stratégies pour être plus lourd, hein, et au développé couché, prendre le plus large. Et à force, je me suis fait une tendinite à l'épaule. Donc, il y a eu plein de petites choses qui m'ont fait switcher, Ouais. en fait. Ah, puis prendre plus large au coucher, c'est aussi un risque de déchirure, c'est vrai que sur le grand pec. C'est ça, exactement. Forcer la cambrure pour Ouais. réduire la distance de poussée. Donc, bon, c'est vrai que c'est plein de petites choses qui ont fait que. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer un autre univers, tout simplement. Et au final, je vois que je peux toujours faire ce qui me plaît, c'est-à-dire mettre lourd et faire des mouvements polyarticulaires et faire ce que j'adore, le bodybuilding maintenant, en fait. Ok. Il y a quelqu'un actuellement qui, dans ses entraînements, ou même pas forcément actuel, mais qui t'inspire dans cette méthode un peu power building là? Je dirais en communauté francophone, Loïc Fit, il accentue vraiment sur le squat, etc. Donc j'aime bien aussi sa vision. Après, en gros followers, on peut retrouver Flex et Whis, qui met aussi pas mal de charges. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Une personne que j'aime bien sur les entraînements, mais c'est pas du tout axé power, mais plus vraiment il va chercher la contraction tout le temps, c'est Zaid Whiteson, Ouais, qui est en 212, enfin qui était en 212 ce jour. ouais, ouais, Donc 212. ouais, 212, ça j'adore comment il s'entraîne. Après, après voilà, le Mister Squat, ça sera toujours Tom Platz. Moi Ouais, j'adore regarder. Après on a Monsieur Ronnie Coleman aussi, hein, si on a un peu en manque de motivation, tu mets ça dans la salle. ouais, non, ça Ou réveille. alors, après en power, j'aime bien Dan Green aussi, qui fait des Ouais, gros squats et des gros soulevés de terre. ouais. Il s'était blessé il y a pas si longtemps que ça, je crois. Ouais, exactement. Après, il y a un autre, je pourrais pas trop dire son nom, mais c'est un gros squatteur. C'est un russe, mais je sais plus son nom. Et il squatte très lourd aussi. Et c'est vrai que j'aime bien ces gens-là. Ils sont très motivants. Ouais. T'avais vu la vidéo, je crois que c'était il y a peut-être bien 4 ans, ouais. 4 ans de Johnny Jackson qui avait fait le long de la compétition de force là. Il s'était pété tout. Ah oui, celui-là qui avait vraiment serré force et bande, c'est ça? Ah, je sais plus si c'était à cause de ça, ouais, qui Il s'était me, pété. il me semble que ça me dit quelque chose, oui. Et ça te fait pas peur, ça, du coup, des fois, quand tu t'entraînes aussi lourd, de te blesser? Je dirais que dans chaque chose que tu vas faire dans ta vie, il y a toujours un petit risque. Malheureusement, de toute façon, ça c'est. Maintenant, j'y pense pas. C'est vrai que pendant que je m'entraîne pas, des fois j'y pense. Mais quand je suis en entraînement, j'y pense pas. Après, je suis vraiment un diesel, moi, à la salle. Tu vois, moi, en warm-up, je suis à 30 minutes, 20-30 minutes. Tu vois, je suis vraiment très long à m'échauffer. Et je fais vraiment attention à pas me blesser. Après, c'est vrai que des fois, la blessure, elle est inévitable, hein. Mais bon, j'essaie vraiment à faire attention et surtout de pas d'y penser. Et depuis le confinement, ça a été bête, hein, mais je me suis mis à beaucoup faire d'assouplissement, d'étirements, etc. Et ça m'a fait prendre conscience que c'était super important. Notamment, j'avais une petite gêne au genou droit. Et depuis que je m'amuse à faire de la souplesse et des étirements régulièrement, cette douleur est partie en fait, sans complément alimentaire spécifique, sans aller voir un spécialiste. Donc on voit vraiment que là c'est vachement important de s'étirer et d'améliorer sa souplesse. Au niveau des entraînements, on voit aussi que tu t'entraînes souvent avec une espèce de, enfin, c'est une ceinture gaine un petit peu, la celle de Bodyfit, je pense que c'est. Celle de Amix, de mon sponsor Amix France Nutrition. Ouais. Ok. Ça pour toi c'est vraiment important et pour à la fois garder ta taille fine ou tu la mets aussi pour sécurité, tu la mets pour tous tes mouvements. Alors quand je la mets, je la garde toute la séance effectivement. Après, garder la taille fine, je pense que ça a un petit impact, mais c'est pas ça qui joue vraiment. Ça aide aussi vraiment, elle fait aussi sudation, donc ça me permet aussi de bien transpirer. Et c'est vrai que elle est assez solide cette ceinture, donc c'est vrai que sur des séances comme le dos, etc., je me permets de la mettre. Ouais. Donc je trouve
trouve ça aussi assez bénéfique, elle est assez complète cette ceinture. Donc oui, moi je trouve ça super bien. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce débat en musculation autour de ça, donc c'est pour ça que je voulais te poser un peu la question. Oui, oui. Tant qu'on est sur ton sponsor, du coup, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, tout ça? Oui, donc Mix m'a contacté fin septembre de l'année dernière pour que je puisse devenir fondateur de leur marque. Donc si je peux parler un peu de la marque, elle propose une gamme assez large et à chaque niveau, c'est-à-dire qu'elle a une gamme assez standard. Ensuite, elle a une gamme assez professionnelle, donc avec des produits un peu plus poussés et plus complets, si je puis dire. Mhm. Ensuite, elle a une gamme, voilà, comme un peu à la mode aujourd'hui, la crème de riz, l'avoine, tout ce qui est beurre de noisette, beurre d'amande, beurre de cacahuète. Ça, c'est ce que je pourrais dire, c'est à la mode en ce moment. On voit que ça sur les réseaux. Ouais. Et ensuite, elle a une gamme, tout ce qui est booster et excitant, on va dire, tout ce qui est caféine. Et ensuite, c'est tout nouveau et donc l'organe que j'utilise justement, leur Sudagen, Mhm. pour les entraînements. Du coup, on va poursuivre là-dessus. Au niveau des compléments, c'est quoi pour toi l'indispensable, entre guillemets, et ce que tu utilises le plus? Alors moi, je dirais l'indispensable, c'est pour la récupération, les BCA. Glutamine, ça aide aussi au transit, donc ça c'est un super complément. Actuellement, j'utilise aussi une whey iso Mhm. pour juste avant d'aller me coucher. Oméga 3. Oméga 3, vitamine, donc c'est un complexe de vitamines et en plus je me supplémente en vitamine C, Ouais. environ 4 grammes par jour. Je prends un tout petit peu de potassium avant de m'entraîner, potassium nitrate, donc ça augmente un peu la congestion. Booster, j'utilise plus du tout quasiment. Franchement, je préfère boire un café. Quand on Ouais. voit le prix des boosters actuellement aujourd'hui, c'est juste aberrant pour ce qui est à l'intérieur. Donc ça, j'utilise plus du tout. Moi, ce que j'utilise vraiment, c'est ce que je viens de dire. En plus, j'utilise au matin un drainer. Ouais. Un drainer. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je prends du Liv 52 pour le foie et du Systone pour les reins. Donc c'est un diurétique. Ouais. Euh, et c'est à peu près tout. On a fait le tour. Après, là, c'est ce que j'utilise moi actuellement. Et moi, si j'aurais mon avis à donner, vraiment la base, ça serait BCA, glutamine, oméga 3. Et, Ouais. complexe vitamine avec la vitamine C qui, je trouve, joue vraiment sur ce qui est le système nerveux et la récupération aussi notamment. Après, les gens qui parlent beaucoup de whey, etc., je trouve pas ça indispensable. Franchement, on peut faire de très bonnes diètes sans whey, hein, de toute façon. Après, ouais, je pense que alors pour certains, c'est très pratique, donc là, ça a son sens. Mm. Mais bon, ça reste, même c'est plus un, comment dire, un aliment comme un autre plutôt qu'un complément en soi, de toute façon. Donc, C'est ça. Bah là, c'est parce que je suis en off-off, donc là, je suis vraiment en maintien. Je suis pas en prise de masse, rien. Je suis vraiment en maintien. ouais. Par contre, quand j'entame une préparation, ça dure une sèche, une compétition, j'ai zéro whey pendant 4-5 mois. On n'utilise pas ça du tout. Ok. Parce que tu peux faire de la rétention d'eau avec, etc. Mais par exemple, là, comme je suis en maintien, on se permet de faire une collation à la whey au soir juste avant d'aller me coucher, en fait, tout Ouais. simplement. Ça, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup. La vieille école, notamment, c'est la caséine avant de se coucher. Et puis, on a la nouvelle école qui arrive, disant vaut mieux avoir de la whey, Ouais, parce que justement, c'est rapidement disponible pour notre corps et c'est ce qu'il faut le soir aussi. Donc, ça, c'est ouais. intéressant que toi, tu sens. Ouais, non, moi j'utilise la whey, la caséine, franchement, je l'ai utilisé avec Florent, je crois, c'est de mémoire, hein, parce qu'après, avec Florent, j'ai au moins une 150 diètes depuis que je suis avec lui. Mais de mémoire, je pense pas qu'on en a utilisé ensemble. J'aurais déjà utilisé quand j'étais plus jeune, hein, bien sûr, on a essayé un peu de tout. Hein. Quand on voit les compléments, je dis, je vais essayer ça, ça, ça. Mais bon, c'est vrai que je l'ai pas très bien utilisé. Par contre, c'est vrai que c'est assez pratique pour les gens, par exemple, qui font le ramadan.
d'utiliser le caséine. C'est vrai que pour eux, c'est compliqué, et surtout pour sauvegarder leur masse musculaire, en fait, tout simplement. Ouais, quand tu as des longues périodes de jeûne, c'est vrai que c'est Oui, bah, bonne aide. moi, je dors pas beaucoup, je dors 5-6 heures par nuit, grand maximum. Ok. Donc, c'est vrai que je reste pas très longtemps sans manger. Ok. Bon, bah, on va revenir sur tes. Pour ceux qui ne savent pas, t'étais donc avant toute cette histoire de Covid, donc tu étais en route pour le top de Colmar, la première échéance. C'est ça, tout à fait. Et donc, c'était quoi l'objectif pour cette saison 2020, on va dire? Alors, dans un premier temps, voilà, en fait, on a voulu faire cette prépa pour voir ce qu'on a fait pendant 6 mois, c'est-à-dire vraiment faire de la qualité. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai pas fait de prise de masse sur la fin d'année 2019. Donc, j'ai fait vraiment de la qualité. Bon, j'ai pris un peu de poids tout de même, hein, ça c'est inévitable. Mais la base, c'était vraiment de faire de la qualité, donc être à 108 kilos, qui est à peu près mon poids de maintien, mais le plus propre possible. Derrière, on a commencé à faire une préparation pour le top de Colmar, où j'ai voulu afficher mon plus beau physique pour ma dernière année de junior, parce que malheureusement, je suis plus junior, c'est Ouais. fini. Donc j'étais 100 kilos, j'étais à 100 kilos pile à 2 semaines de l'échéance, enfin 10 jours de l'échéance plutôt, à 10 jours. Donc soit 7 kilos de plus que l'année dernière. Ouais. Et l'objectif derrière, c'était de faire NPC Metz, qui était normalement le 20 avril, non, le 19 avril, pardon. Le 19 avril, pour tenter ma pro-card en tant que junior, en fait. Donc, je voulais concourir en open, en poids lourd, euh, euh, pour avoir la pro-card à 22 ans et demi. Mais malheureusement, il y a eu cette crise sanitaire, donc si j'ai ma pro-card, ça sera en senior maintenant. Et t'as pas prévu de. Parce que là, t'as dit que t'étais en off, entre guillemets. Mhm. T'as pas prévu du coup de la faire en septembre si elle se fait? Parce que là, pour l'instant, elle est programmée en septembre, mais. Non, dans le sens où ça aurait fait énormément de. Comment je pourrais dire? Oui, je vois ce que tu veux dire de prépa entre De guillemets. temps de prépa. Et puis dans le sens où, même si j'ai pu m'entraîner pendant la crise sanitaire, c'est vrai que c'est une chance, hein, j'ai quand même eu quelque chose pour m'entraîner, mais c'est pas assez efficace pour quand tu as une bonne prépa. C'est-à-dire que je pouvais pas du tout faire de largeur de dos. Je faisais les quads, mais vraiment je me forçais parce que j'avais aucune sensation. Ischio, j'en avais un peu, mais c'était quand même assez compliqué. Donc on pouvait pas vraiment travailler dans des bonnes conditions. Et de plus, il m'est arrivé quelques problèmes personnels, donc du coup, je préfère vraiment m'axer sur mon côté perso. Je pense que j'ai fait des compétitions depuis l'âge de 17 ans, donc je pense que je peux faire une petite coupure. Et derrière, je ferai une bonne prise de masse et je compte revenir soit fin 2021, voire 2022. De toute Ouais, façon, je suis enseignant maintenant, donc ouais. ça va être des gros plateaux, surtout en open. Donc, voilà, tout simplement. C'est ce que j'allais dire, c'est important euh, quand tu fais le passage junior-senior, souvent les gars ils prennent 1 an, 2 ans, parce que bon, mais c'est une marche Surtout la génération là, quand tu vois le gars qui m'a battu à Colmar 2018, il était à 90 kilos sur scène à Colmar 2018, soit 6 kilos de plus que moi. Là actuellement, il fait 140 kilos, tu vois. Il a 23 ans, tu vois. Là, c'est plus les mêmes niveaux, et c'est vrai que c'est de plus en plus ouf et de plus en plus jeune. Donc, moi, je prends mon temps également, puis laisser reposer un peu la machine, parce que, comme je te l'ai dit, ça fait 7 ans que j'en fais. En 7 ans, j'ai pris 40 kilos. ouais. J'ai eu beaucoup de changements. Bon, le plus gros changement, c'était avec Florent, hein, parce que je passais de 86 kilos à 108. Donc, avec Florent, je suis passé du L large XL à 2-3 XL. J'ai dû changer ma garde-robe avec lui. Mais ouais, là, je compte vraiment un peu me reposer, penser à mon côté pro et perso. Je lâche pas le bodybuilding, comme j'ai dit sur Instagram. Bien sûr, je suis Ouais. toujours à fond, mais j'ai pas d'objectif de compétition tout de suite. Je préfère vraiment prendre mon temps, faire de la qualité, pas aller trop vite, et je reviendrai d'ici fin 2021, voire 2022. Ouais, puis bon, c'est assez intelligent, je pense, de se laisser du temps, de toute façon. Surtout quand, comme tu dis, à côté, t'as
t'as d'autres choses aussi. Donc voilà. Bah, c'est ça, et moi je vis avec ma conjointe, donc ça fait 7 ans qu'elle me soutient, et c'est vrai que voilà, c'est vrai que bon, le côté bodybuilding coûte super cher, hein, de toute façon, faut pas se voiler la face, et c'est vrai que voilà, faudrait peut-être que je pense aussi à elle, même si elle me soutient tout le temps, faut voilà qu'on construise des choses ensemble. On a pas mal de projets, donc faut pas aussi négliger cet aspect-là de toute façon. Ouais, bien sûr. Euh, tu parlais donc du coup des 20 kilos que tu as pris grâce à Florian. Est-ce que tu peux nous détailler un peu une journée type de prise de masse que tu as pu faire avec lui? Alors, il y a une phase, on en a encore rigolé il y a pas longtemps, il y a une phase que je me souviens avec Florent. Alors, je pourrais plus te dire le grammage près, mais en tout cas, je me levais, je mangeais, attends, si peut-être, je mangeais 140 grammes d'avoine avec 300 grammes de blanc d'œuf, 2 jaunes, une banane, une cuillère à soupe de peanut butter, et bon, je vais prendre comme d'habitude, un drainer multivitamine, la base avec les BCAAs, vitamines, etc. Deuxième repas, 400 grammes de semoule avec 200 grammes de poulet. Là, je parle en cuit, hein, je parle en cuit. Repas 3, ouais, en cuit. Je parle en cuit. Repas numéro 3, donc vers 13h. Si je dis pas de bêtises, ça devait être 250 grammes de riz avec 220 grammes de poulet. Ouais. Ensuite, le pré-workout, du coup, c'était 250 grammes de patates douces, plus 2 steaks, donc ça fait environ 200 grammes de bœuf. Donc là, c'était juste avant de m'entraîner, donc c'était vers 16h. Et une demi-heure avant que je m'entraînais, ça c'est la partie un peu plus drôle, je mangeais un sandwich cheddar jambon juste avant de m'entraîner. Ensuite, juste après l'entraînement, je mangeais 10 fraises tagada plus 200 grammes de nouilles et 150 grammes de bœuf. Et une heure après, je devais remanger. Ça devait être des pommes de terre avec du poulet encore. Ensuite, avant d'aller me coucher, je mangeais, ça devait être 150 grammes de blanc d'œuf. Et là, je crois qu'il n'y avait pas de glucides, si je dis pas de bêtises. Et enfin, à 3h du matin, je me levais, je faisais un shaker, donc un gainer que je faisais moi-même, avoine, whey, peanut butter, banane, à 3h du matin. Et après, ça recommençait. Ouais, ça monte bien. J'ai jamais mangé autant. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une grosse diète, et en fait, il a dû mettre tout ça pour que je puisse grossir, parce que c'est un métabolisme qui crame beaucoup, et on a eu du mal à me faire grossir, et j'étais obligé de manger toutes ces petites cochonneries pour grossir, en fait. Ouais. Ouais, mais bon, du coup, là, comme tu as dit au début, c'est aussi ça qui te permet actuellement aussi de sécher avec plus de calories. Ah oui, oui, en faisant ça, il a vraiment, comment dire, Flo, il a vraiment accéléré mon métabolisme, et d'une puissance, et même à l'heure d'aujourd'hui où je suis vraiment off, je peux aller dans un magasin, je peux t'envoyer une photo, je suis trempé. Juste en marchant, je suis Ouais. trempé. Je mange, dans la minute qui suit, je transpire, je goûte. C'est dégueulasse, hein, mais mon métabolisme, il est tout le temps comme ça. Je peux faire n'importe quoi, je transpire comme jamais. Et depuis que je suis avec Florence, c'est vrai que c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Ouais, donc ça, c'est pour ceux qui écoutaient aussi les podcasts avec Patrick Tuor et Fouad Abiad, c'est ce qu'il explique, quoi. C'est si tu réussis bien ton hors-saison, bon, bah, après, ton métabolisme, il va tellement répondre que tu peux sécher plus facilement, plus de calories, ce qui est quand même psychologiquement, enfin, je pense que pour toi, tu vas être d'accord, c'est un peu plus facile quand même, quoi. Ah bah bien sûr, parce que moi j'ai vu la différence sur 3 prépas. Si je peux te donner un exemple, Colmar 2018, j'ai commencé ma prépa le 6 décembre. J'ai pas fait un seul écart jusque c'était en 2018, ça devait être début avril, le 7 avril je crois, Colmar, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas fait un seul écart. Ensuite, j'étais avec Florent. Florent m'a fait faire un seul écart, c'était à Noël 2019. Un seul écart. Et là, pour cette prépa 2020, j'ai eu le droit à Noël. Et ensuite, je crois j'en ai fait 3-4 derrière. J'ai jamais fait autant d'écart. Quand je dis écart, c'est vraiment sur une journée bien programmée, hein.
C'est-à-dire qu'il a bien calculé les gens qu'ils appellent le cheat meal. C'était vraiment une journée recharge. Donc, il a vraiment tout calculé, mais c'est vrai que j'en ai jamais fait autant que sur cette prépa-là. Tu Parce peux, que je me platissais trop vite, j'étais bien sec, en fait. Donc, c'est vrai que j'étais obligé de le recharger souvent, en fait. Malgré les gamelles qui étaient énormes, je crois de tête, mes dernières gamelles, ils étaient encore à 400-500 grammes, alors que j'étais à 10 jours de Colmar. Donc c'était ouais, encore énorme. ouais. Donc t'étais pas du tout en mode zéro carbs. Ah oui, non, non. Flo, il me fait que 2 jours de décharge et 3 jours de recharge, si je dis pas de bêtises. Ou il va peut-être me disputer si on entend ça. Non, ça doit être l'inverse. 3 jours de décharge et 2 jours de recharge. Mais c'est pas un truc zéro glucides. On a quand même des glucides juste avant de s'entraîner. Ouais. Et après l'entraînement aussi, c'est important. Mais ça se peut que oui, le midi, j'en avais pas, à 10h, j'en avais pas. Mais par contre, il arrivait 16h, j'avais 150 grammes de patates douces avec 2 steaks de 5% et j'allais m'entraîner. Et ensuite, j'avais peut-être 100 grammes de patates douces ou de pommes de terre avec du poisson, tu vois. Ouais. J'étais jamais à 0 glucides. Et un jour de recharge, tu peux nous dire à peu près ce que ça faisait? Oui, ben alors jour de recharge avec Flo, au matin, du coup, c'était 300 grammes de blanc d'œuf de jaune. Ça change pas vraiment. Ah non, pardon, on descendait les protéines. Donc 200 grammes de blanc d'œuf et de jaune. On passait à 120 grammes de flocons, une banane que j'avais pas sur les jours classiques, si je puis Ouais. dire. Euh, et du coup, j'avais 2 toasts de pain complet avec 20 grammes de confiture dessus. Ensuite, au repas numéro 2, j'avais 200 grammes de riz, 200 grammes de poulet. Repas numéro 3, c'était 300 grammes de pommes de terre, 2 steaks. Ouais, c'est ça. Ensuite, arrivait le meilleur repas. 16h, c'était 100 grammes de crème de riz, 40 grammes de whey. Donc là, on utilisait la whey sur la recharge. Ouais. C'était le seul jour uniquement qu'on utilisait cette whey. 2 cookies. Et ensuite, après l'entraînement, soit il m'autorisait d'aller chercher un burger, mais quand on parle de burger, c'est un burger de qualité. Donc, c'est-à-dire chez un Memphis, voilà, chez un gros resto, si on peut dire comme ça, pas au McDo ni au Burger King, en Ouais. fait, tu vois. J'allais vraiment chercher quand même un Ouais. minimum de qualité, même si on sait très bien, c'est quand même des fast-food, entre guillemets, tout ce qui est Memphis, etc. Mais c'est un peu plus qualitatif qu'un McDo ou un Burger King. Donc c'était soit ça, soit je mangeais 250 grammes de riz ou patates douces, ça dépendait ce qu'ils me mettaient, avec du bœuf également. Ensuite arrive le soir. Au soir, j'avais pas de glucides sur le dernier repas. C'était 200 grammes de poisson avec des légumes à volonté, tout simplement. Ouais, donc même au niveau des choix des protéines, t'étais pas non plus sur que du poisson, toi. C'est quand même. Non, non, par contre, si en jour classique, je me levais, je mangeais quand même mes œufs, etc. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec un peu moins de flocons d'avoine. Par contre, sur tous mes repas, j'avais du poisson, Ok, sauf le pré-workout. Le pré-workout, il me mettait soit du poulet, soit du bœuf. ok. Mais en moyenne, j'étais quasiment 1 kilo de poisson par jour. Ouais, ouais, donc bon. Mais bon, c'est vrai que quand tu fais que enfin 3 jours, 2 jours, ça passe un peu plus, un peu mieux, quoi. Ah oui, non, quand je disais 3 jours, 2 jours, c'était vraiment sur la toute fin, sur la dernière semaine. Ouais, Sinon, Flo, en fait, il n'y avait pas vraiment de, comme les gens ils font parfois 3 jours, 2 jours, etc. Flo, il me faisait une recharge, c'était selon le poids, comment je me sentais, il me posait des questions, et photos ou vidéos. ouais, bien sûr. S'il voyait que j'étais pas assez rechargé, si j'étais un peu plus fatigué, voilà, il me disait, bah voilà, tu peux manger un peu plus ça, ça, ça. Il modifiait ma diète. Mais je pouvais faire 10 jours un jour, je pouvais faire 3 jours un jour, tu vois. C'était vraiment Suivant à ton la évolution. photo, aux questions qu'il me posait, et à la vidéo, comment je posais, s'il voyait que j'étais un peu, voilà, un peu plat, si je faisais un peu de rétention d'eau. Enfin, vraiment, il gérait vraiment cet aspect-là, en fait. Il n'y avait pas vraiment de jour fixe. Il me disait pas, ben, cette semaine, c'est 3 jours, un jour. C'était pas du tout ça. C'était vraiment à la photo. Euh,
à comment je vivais la chose aussi. C'était vraiment fatigué. Est-ce que j'allais bien? Est-ce que j'avais pas une douleur, et cetera, en fait. Tout Ouais. simplement, il a adapté tout, en fait. Et si t'arrivais, j'imagine aussi, suivant tes ressentis à l'entraînement, tout ça, quoi. Exactement. Est-ce que tu as vraiment encore de la congestion? Est-ce que tu en as plus? Est-ce qu'elle arrive vite? Est-ce qu'elle a du mal à venir? Voilà, après, on jouait vraiment aussi sur l'hydratation. Combien de litres d'eau tu bois? Si tu en bois peut-être pas assez. Voilà, vraiment plein d'aspects. Il faut regarder, est-ce que tu mets assez de sel dans tes repas? Est-ce que tu sales tes repas? Il y avait vraiment plein d'aspects. C'était pas vraiment que de la recharge aussi. Il me disait peut-être c'était le sodium qui manquait, mais du sel dans tes repas, parce que peut-être j'ai oublié, parce que des fois en sèche, t'oublies tellement, t'es Ouais. tellement fatigué que des fois t'oublies, tu vois. Mais sinon, principalement, la recharge, il se basait vraiment sur plein d'éléments, sur les questions. Soit il m'appelait, soit il me demandait par message si ça allait, qu'est-ce qui allait pas. Donc voilà. Tu l'avais à peu près tous les jours, du coup, quand c'était à ce moment-là? Alors Flo, effectivement, en prépa, surtout le premier mois, non, il va te demander un bilan semaine, voire 2 bilans semaine. À partir du deuxième mois, il va te demander un bilan tous les jours. C'est-à-dire photo, vidéo, poids, comment tu te sens. Voilà, tout simplement. Et ensuite, Flo, c'est quelqu'un qui regarde quand même tes stories. Donc moi qui partage au maximum mes entraînements, voilà, et s'il y a quelque chose qu'il faut revoir, il me dit voilà, accentue plus la contraction, fais attention à ce mouvement-là. Voilà, enfin, ça, il regardait aussi tous les jours. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un bilan tous les jours à partir du deuxième mois, je dirais, vraiment. Ouais, Après, c'est au cas par cas, hein, bien sûr. Moi, c'était mon cas en tout cas. ouais, ouais, bah ouais. Ouais, mais on voit bien, bah, pour ceux qui veulent découvrir plus Florent, j'ai fait un podcast avec lui, on voit Oui, oui. qu'il est très professionnel, et puis, enfin, c'est même plus que professionnel, c'est une passion, et il est Ah oui, dévoué oui. à ses athlètes, donc ça se ressent, et tu le partages, là, c'est bien. Ah oui, oui, clairement, clairement. Et du coup, bah ouais, il nous avait parlé d'un peu de la team Iron Shark. Tu t'es retrouvé, comment ça se passe un peu dans cette team? Là, il nous en avait parlé un peu, mais en tant qu'athlète, toi, de la team, comment tu as vécu les moments que tu as pu faire avec eux au top de Colmar notamment? Alors, le top de Colmar, franchement, surtout le 2019, bah, c'est mon plus beau souvenir en une compétition. J'ai jamais vu une organisation pareille et une solidarité pareille dans une team, dans le sens où on se connaissait pas et une fois on est arrivé dans la même pièce, tu avais l'impression de les connaître tous en fait, parce que bah on se parlait un peu sur les réseaux, mais on s'est jamais vu, jamais vraiment parlé. Et c'est vrai que voilà, on a tous mangé au resto et Florent, elle avait organisé un truc de malade, une vidéo motivation, des photos personnalisées par Franco. S'il voit ce podcast, je lui fais un petit salut, mais Franco, il nous a fait tous des petites photos pour nous, pour notre Instagram. Il a tourné la vidéo qui est sur YouTube, la motivation là pour Colmar. Euh, il a ramené mon pote Morgan Simondin, qui était notre chiropracteur. Donc ça, c'est un gros avantage dans le sens où il te remettait sur pied et il pouvait t'apporter une définition musculaire en te massant, en allant chercher vraiment euh, dans les profondeurs du muscle, si je puis dire, parce que ça a des termes vraiment spécifiques, mais je les ai pas en tête. Mais, Ouais, euh, c'est pas chiant, non? mais vraiment, c'était un gros avantage d'avoir Morgan avec nous. Euh, Ensuite, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette solidarité-là. On s'est tous entraidés. On a bien rigolé. C'était aussi dans le sérieux, hein, bien sûr. On a tous relâché la pression le samedi soir, mais c'est vraiment un moment inoubliable. Et c'est vrai que Flo, il avait vraiment géré son coup sur ce coup-là. Il avait organisé la même chose pour cette année, mais malheureusement, il y a eu la Ouais, crise sanitaire, hein, mais c'est vrai que ce qu'il a organisé en 2019, c'était vraiment magique, même avec les survêtements, etc. Bon, malheureusement, il n'avait pas ma taille, mais il avait quand même organisé la chose pour les personnes qui pouvaient rentrer dans les survêtements, pardon. Donc c'était vraiment quelque chose de bien et c'est vrai que c'est un super souvenir. Ensuite, bah, pareil, demi-finale, ça s'est super bien passé. Il s'est déplacé, ben, moi, c'était à 1 heure de chez moi la demi-finale, donc lui, il a dû faire 3-4 heures de route. Il s'est déplacé, on était 3 ou 4, je crois, à faire la demi-finale IFBB. Pareil, super sympa. Vu qu'on était un peu moins, moi, il a fait la recharge avec moi le vendredi. On avait tenté une recharge moins propre parce que Flo, quand il fait une recharge sur la dernière semaine, c'est que du propre, hein. C'est ouais, que du propre. Et là, on a tenté sur mon physique, voilà, manger une pizza la veille.
Bon, on n'a pas vraiment vu la différence, donc c'est vrai que sur les prochaines, on va toujours rester dans le propre. Mais Mm. voilà, le shit, il l'a fait avec moi pour voir si tout se passait bien, etc. Donc c'était vraiment cool. Et voilà, il nous a géré sur place. Ensuite, France IFBB, malheureusement, il a eu un problème au dos, donc il n'a pas pu se déplacer. Mais il coachait ma copine pour qu'elle puisse me faire ce qu'il voulait exactement. Au niveau de la recharge, comment je me sentais, vraiment, il discutait tout le temps avec ma copine pour savoir qu'est-ce qui se passait sur place, hein. Il n'arrêtait pas de l'appeler, donc même à distance, il avait vraiment ce suivi-là. En tout cas, c'est ce qu'il a fait avec moi. Après, je pense qu'il a fait avec tous les athlètes qui étaient présents à la finale France, mais en tout cas, moi, il s'est occupé de moi via ma copine, en fait. Ah, ok. Et ça, je pense que c'est très important que tu le dises dans le sens où l'apport psychologique, surtout sur les derniers moments où on sait que le stress quand même, il va, il va vraiment jouer. Mmh. Ça, vraiment, tu l'as senti là, vraiment que c'était très important de l'avoir avec toi. Oui, même auprès de moi et même à distance, c'est vrai que ça a été important pour moi, notamment après les France. J'ai eu pas mal de critiques de personnes ou de juges qui sont me dire que j'étais pas assez sec. Enfin, ils m'ont mis premier, mais j'étais pas assez sec. On n'a pas tout compris, mais bon. Et c'est quelque chose qui m'a troublé. Pour moi, je me suis dit, en fait, je mérite peut-être pas ma place de champion de France. Et direct, il m'a appelé, voilà, il m'a remis dans les rails, si je puis dire. Il m'a dit, voilà, arrête de culpabiliser, je te jure, je t'ai vu en photo, en vidéo, t'étais le plus beau, t'étais le plus gros, t'étais le plus sec, donc arrête, de toute façon, des critiques, t'en auras tout le temps. Et puis voilà, et c'est vrai que ça m'avait vraiment perturbé. Et quand je suis sorti de la compétition, il m'a appelé pendant 1 heure pour vraiment en mettre les choses bien dans ma tête, parce que quand tu sors d'une compétition, déjà, ben, t'as fait quand même pas mal de mois de sèche. Et Ouais. c'est vrai que psychologiquement, t'en as bavé, même si tu le fais avec plaisir, attention, hein, je dis pas que je fais une préparation avec contrainte, je le fais avec grand plaisir, mais c'est vrai qu'au fil des mois, t'en baves un peu. Et puis, psychologiquement, à la fin, c'est vrai que tu peux être plus ou moins fragile. Et là, franchement, il a pris soin de moi, il m'a appelé à l'hôtel, et il a su me remonter le moral et dire que voilà, c'était pas des critiques justifiées pour lui, et que voilà, dans tous les cas, je suis champion de France, et que même si ça plaît pas à certaines personnes, bah, c'est comme ça et c'est tout. Ouais, donc t'as quand même eu des reproches qui t'ont un petit peu, qui t'ont touché entre guillemets, si on peut dire. Bah, touché, oui et non, mais en fait, je me sentais pas à ma place. Si les gens, s'il y aurait une seule personne qui m'aurait dit ça, d'accord, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont dit ça, ouais, tu manques un peu de sèche là, un peu de sèche là, et du coup, tu te poses des questions. Tu dis: «Est-ce que j'étais vraiment à ma place?» Tu vois? Ouais. Mais c'est vrai que quand tu regardes les photos, parce que j'avais pas vu les photos de suite, mais c'est vrai que pour moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Pour moi, 2019, j'avais ma meilleure condition sur scène. Et c'est vrai que j'étais vraiment strié de partout, des fesses aux ischios, donc j'avais le dos écorché. Donc c'est vrai qu'en revoyant les photos, je me suis dit, bah, c'est peut-être de la jalousie, ou peut-être l'œil extérieur, je sais pas. Mais en tout cas, au final, quand j'ai eu le discours de Flo, plus les photos que j'ai reçues après de followers, ou que ma copine elle avait pris, c'est vrai que bon, je me suis dit, en fait, j'étais quand même content de moi, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est sûr que ça doit pas être, même si ouais, tu sais que t'as tout donné et que ça c'est frustrant, j'imagine, ouais, d'avoir du négatif, surtout que bon, on sait très bien que de toute façon, il y aura toujours des critiques dans ce sport parce que c'est un sport qui est subjectif, donc bon. Mais Oui, oui. en tant qu'athlète, il faut aussi respecter, je pense, les athlètes, quoi. Donc, Bah, moi, c'est ma vision de la chose. Moi, je critique jamais les gens, même sur Instagram. De toute façon, c'est ce que j'ai le retour de ma petite communauté, c'est que voilà, les gens disent que je suis quelqu'un d'humble, et moi, je soutiens tous les physiques, que ce soit un débutant ou voilà. Et si je peux apporter des conseils, les gens, des fois, ils ont peur de me parler. Je ne sais pas pourquoi. Les gens, ils ont peur de me parler, alors que quand les personnes viennent me voir, finalement, je leur donne vraiment des conseils. Et bah, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va critiquer, parce qu'on on a tous commencé de tout bas, hein, avec un physique banal. Et au final, voilà, on est tous, je dirais, sur la même échelle, même si des fois c'est vrai qu'on a des avantages morphologiques, financiers. C'est vrai que des fois, voilà, il y a quand même des paramètres qui mettent sur un pied d'avantage certaines personnes. Mais c'est vrai que je suis pas le genre de personne à critiquer. Je trouve ça dommage qu'on puisse critiquer, même.
même quelqu'un qui a gagné ou même perdu ou un deuxième. Enfin, je trouve ça, même si la personne est deux, troisième, il a quand même fourni du travail, tu vois. Même le dernier, il est arrivé, il a quand même fait son travail. Peut-être qu'il a pas été au fond de sa prépa, tu sais pas, mais en tout cas, il a quand même fait son travail. Alors, pour moi, c'est pas une personne à critiquer de toute façon. Et je trouve ça dommage, notre milieu, qui, je puis dire, est un peu pourri, en fait, tout simplement. C'est vraiment dommage, quoi. C'est quelque chose qui pourrait t'éloigner des compétitions, ça? M'éloigner des compétitions, non, parce que je le fais pour moi. Donc, au final, je sais derrière, j'aurai le soutien de n'importe qui. Donc, ça, c'est, que ce soit de ma famille, ma conjointe, mon préparateur, j'aurai toujours un soutien. M'éloigner, non. Mais, comment je pourrais dire? Je serais plus, je serais plutôt moins ouvert, en fait, aux gens, en fait, si c'est vrai que tout le monde devient comme ça. Mais m'éloigner, non, parce que je le fais pour moi et c'est un plaisir, c'est même plus un challenge. Je me dis, cette année, je vais aller encore plus loin dans la sèche et je vais donner encore le meilleur de moi-même, encore plus. Donc, non, m'éloigner, non. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage dans notre milieu de se critiquer autant et de mettre des bâtons dans les roues. Et surtout que toutes ces personnes-là sont en train de se plaindre que le body en France n'évolue pas, etc. Mais ils font partie de ces gens qui critiquent et qui n'aident pas justement cette communauté de bodybuilders à avoir une meilleure image, en fait, tout simplement. C'est quelque chose aussi qui pourrait peut-être te pousser à faire plus des compétitions hors France, non? Oui, ça, de toute façon, c'est prévu. Ouais. De toute façon, ça c'est prévu, notamment pour voir ailleurs, tout simplement. Indirectement, tu voyages, même si tu n'es Ouais. pas là pour t'amuser, ben, indirectement, voilà, tu vois d'autres choses. Et oui, niveau mentalité, ça n'a rien à voir. Moi qui ai fait un championnat du monde dans une petite fédération qui est l'UIBBN, comme j'en parlais tout à l'heure, il y avait des Africains, etc. Et c'est pas du tout la même mentalité. Il y avait des gens de l'Espagne, du Portugal, de la Slovénie. Ça n'a rien à voir comme mentalité. Même s'il y avait une barrière de la langue, il y avait vraiment un soutien et tu voyais pas de critique ou de mépris. Ou, tu vois. C'était vraiment, je trouve que les mentalités, c'était vraiment bien différentes. Ouais, donc. T'aurais une compétition internationale que tu viserais plus particulièrement qu'une autre? Hum, Genre l'Arnold Classic à Columbus, tu vois, par exemple, en amateur? Ouais, c'est des choses qui pourraient m'intéresser, ouais, que ça soit à Columbus ou même en Espagne. Ça Ouais. pourrait m'intéresser. Bah, même, ouais, ça m'intéresse vraiment de faire un Arnold. Je serais fier même de participer à un Arnold. Juste participer, je serais vraiment fier de le faire, Ouais, en fait, tout simplement. ouais, c'est sacré que. Il y a un sacré. Enfin, moi, j'ai fait celle de Columbus, pas en tant que compétiteur, en tant que spectateur, hein. Mm. C'est. Ouais, il y a vraiment une atmosphère un peu indescriptible. Ouais. Après, ça a peut-être changé depuis, mais moi, je pense que enfin, c'est quelque chose que je conseillerais. En tout cas, après, je sais qu'ils vont en faire un Arnold classique en Angleterre bientôt, là, avec Eddie Hall. Oui, Ça peut être une solution aussi, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, juste participer à la compétition d'Arnold, en fait, tout simplement, hein. Bien Ce sûr. serait vraiment, je serais vraiment honoré d'y participer, de toute façon. Donc, c'est dans un de mes objectifs, c'est vrai que participer à un Arnold. Donc, je ferai tout pour que ça se fasse, hein, tout simplement. Euh, après, j'ai pas vraiment de compétition fixe, juste à l'étranger, en fait, tout simplement. Je t'avoue que j'ai rien encore décidé avec Florent de quelle compétition je vais faire. Mais tout ce que je sais, ça sera sûrement en open, en poids lourd. Ouais. Et voilà. Et sinon, au niveau des salles internationales aussi dont tu rêverais de t'entraîner, par exemple, ça serait quoi? Vraiment le Gold Gym ou justement la salle, le Powerhouse Gym à Columbus ou plutôt une salle comme celle de Dorian Yates en Angleterre que tu aurais aimé voir? Bah, les trois que tu viens de parler, c'est vraiment, t'as tapé dans le mille. Et je rajouterais même la salle au Canada où s'entraîne mince, Antoine Vaillant? Antoine Vaillant. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ils ont développé une sacrée salle là-bas. Je crois que c'est Ah oui.
Toronto, c'est pas Toronto exactement, c'est un peu à côté. C'est tout à fait à côté, ouais, il l'a dit, c'est un tout petit peu à côté, mais Ouais. j'aimerais vraiment y aller. Et je sais que c'est assez compliqué d'y rentrer. J'ai un ami, Vincent Duty, qui Ouais. est allé avec son préparateur. Il m'a dit que c'était assez compliqué de rentrer. Il a réussi à y rentrer. Et j'aimerais vraiment y aller un jour, en tout cas. Ouais, parce que je crois que bon, alors il faut, je sais pas si Vincent c'est ce qu'il a fait, hein, mais il faut normalement, tu peux en tout cas réserver dans la mansion un Airbnb du coup, et là ça te permet de t'entraîner un petit peu dans la salle, mais je crois que c'est compliqué quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais il m'a dit que c'était compliqué d'y rentrer. Après, comment il a fait, je lui ai pas vraiment demandé pour le moment. Mais effectivement, il m'a dit que c'était compliqué d'y rentrer. Tu suis du coup là les compétiteurs actuels un petit peu sur le bodybuilding, parce que tu viens de me parler d'Antoine Vaillant là. Ouais, ouais, bah je suis quasiment tous les plus grands, enfin les personnes qui m'inspirent vraiment, comme Antoine Vaillant, Flex Lewis, Bionic Body. Bionic Body, c'est une source de motivation énorme. Euh, Ensuite, Dan Green, lui c'est pas le bodybuilding, mais il Ouais. me donne beaucoup de motivation. Euh, Ensuite, bah, Florian Poisson, hein, bien entendu. Hein. Nicolas Vouliou aussi, Mm. un Suisse, il a vraiment un physique magnifique, je trouve. Vraiment, il est vraiment magnifique et plein de partout. Ah Qui ouais, est d'ailleurs en préparation aussi actuellement. pour l'Espagnol. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, il y a Ahmad Ashkanani aussi que j'aime bien. Sauf sa ligne, j'aime pas sa ligne, mais je le trouve plein de partout aussi. Mais c'est vrai que sa ligne fait un peu défaut. Ouais, il avait foiré son dernier Olympien un peu, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Après Nathan DHA aussi, j'aime bien surtout sa ligne. Ouais. Je trouve super beau. Ouais, c'est vrai qu'avec sa petite taille et ses dorsaux qui sont très évasés en partant de haut. Oui, ouais, 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 ouais. Et il y a des grands dorsaux, c'est impressionnant aussi. Et ses bras, oh là là, il y a des gros bras. Ouais, j'avoue. Ouais, mais il y a une ligne, franchement, c'est super important, une ligne. Et c'est vrai que lui, il l'a. Et c'est vraiment ouf. Et Et ensuite, ouais, ouais, du coup, oui, je te. oui. Non, Euh, non. pour le Tampa Pro, là, du coup, t'as un petit peu regardé qui c'est qui faisait la compétition et qui c'est que tu mettrais, toi, en vainqueur. Euh, alors, je crois de tête, hein, il y a IFBB Payne, non, c'est Yann Vallière? Yen Vallière. Ouais, Il est en concurrence avec, la Brada. mince, ouais, Lille Brada. C'est vrai que Yen, il a super bien amélioré sa ligne. Ça, c'est Ouais. pas négligeable. Depuis qu'avec Patrick, il a vraiment un physique qui s'est complètement métamorphosé. Euh, Moi, je le verrais gagner. Après, c'est vrai que Lee n'est pas. Il est beau, hein. Franchement, il est beau aussi. Il est beau. Ouais, mais bon, ce sera. Enfin, je sais de ton avis, rien que. Là, je vais essayer d'être objectif, tout simplement, mais rien que le fait de l'expérience sur scène, à mon avis, Yann part devant, hein, en tout cas. Ah oui, oui. Ah, si on parle, oui, avec l'expérience qu'il a, c'est sûr que C'est ça. ça lui met un gros avantage. Ouais, c'est Oui, clair. enfin, ouais, quand je dis expérience, c'est maturité musculaire, c'est plein d'autres choses, quoi, je veux dire. Ah oui, oui, bien sûr, c'est un tout, hein, mais c'est vrai qu'il paraît qu'il y a un avantage. Ça, c'est clair. Et après, sinon, les classiques physiques, tout ça, tu regardes un petit peu ou pas trop? Classique, classique physique, je regarde pas tellement. Ouais, Euh, je regarde pas tellement, mais c'est vrai que c'est des beaux physiques. Je m'y intéresse pas dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de physique attirant, dans le sens où bah, Chris est largement devant. Hein, de toute façon, on a beau faire ce qu'on veut. Pour moi, Chris, c'est lui qui a le plus beau physique en classique, de toute façon. Après, c'est vrai que je m'y intéresse pas vraiment à cette catégorie-là. Je m'intéresse vraiment aux 212 et en open, en fait. Même si je trouve que les 212 sont beaucoup plus beaux qu'en open. C'est vrai qu'en open, malheureusement, beaucoup négligent la ligne et la sèche, je trouve ça dommage, mais bon. C'est vrai que c'est un autre niveau après. Hein. du coup, t'avais regardé un petit peu l'art notre classique, parce que quand tu parles de ligne et de sèche,
Ça me fait penser à ça, là, avec notamment le plus sec, c'était Morgan, c'est celui qui finit avant-dernier. Ouais. Ça, enfin, en tant que compétiteur, toi, tu l'as vécu un peu comment ça? Bah, je pense que si je me mettrais à la place de Morgan, c'est vrai que ça doit être frustrant. Maintenant, je pense qu'aussi, il y a autre chose qui joue aussi dans ces compétitions-là, c'est-à-dire, je pense, ta renommée et puis tes sponsors derrière aussi. Hein. Ouais. Malheureusement, faut se l'avouer, ça y joue énormément. Morgan, après Morgan, il a amélioré un peu sa ligne, c'est vrai. Il était vraiment hyper sec. C'est vrai que c'était si je puis dire, le plus sec. Ouais. Mais sur son physique global, c'est pas lui qui a le plus beau physique. Ça faut l'avouer. Avec sa blessure au biceps, c'est vrai que si tu y prêtes vraiment attention, ça se voit vraiment. Ouais, ça se voit. Ouais. Ça se voit vraiment. Et malgré son poids, je crois qu'il a 130, si j'ai pas de 130 kilos, je crois, sur scène. Ah, je crois qu'il était même un peu plus, là, pour 142, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Alors, en off, il a 160, mais pour un poids pareil, je trouve, tu vois, il a pas autant de volume que tu peux avoir chez Nathan DHA ou. Ouais, mais bon, enfin, je sais plus combien il mesure, Nathan, mais bon, Morgan est très grand aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est un tout, ouais. Mais par contre, c'est vrai que ça doit être frustrant pour lui, dans le sens où je pense pas qu'il méritait la dernière place. Je pense pas du tout. Après, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à travailler, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup dans ce milieu-là, à très très haut niveau. Malheureusement, il y a aussi ta renommée et puis ton sponsor aussi derrière. J'en suis convaincu, malheureusement. Ouais, bien sûr. Puis bon, après, faut quand même se rendre compte aussi de la line-up quand tu vois Big Ramy qui fait que deuxième, c'est ça, ouais, deuxième. Patrick Moore qui fait que dixième. Bon, faut bien se rendre compte que il y a difficulté, quoi. C'est clair, c'est clair. Et au niveau des pros français, donc ouais, t'as cité Florian Poisson du coup, mais est-ce que genre cet animal et tout, t'aimes bien le suivre par exemple sur sa prépa? Oui, je le suis et je suis notamment sa prépa. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire justement dans cette nouvelle catégorie. Hein. Il est plus du tout en classique physique et d'ailleurs tant mieux parce qu'il était toujours bloqué par rapport à son poids. Même si c'était une catégorie qui lui allait bien, mais à chaque fois il avait une galère avec son poids et à chaque fois il devait mener des expériences pour perdre vraiment les derniers kilos et grammes qu'il bloquait pour s'inscrire. Donc je lui souhaite de bien réussir dans cette catégorie. Je le suis là, il est actuellement en préparation. Ouais. Il a 8 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. 7 maintenant, ouais. 7, ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur scène. Il a beaucoup, beaucoup évolué. Ses cuisses, ses dorsaux, c'est impressionnant. Épaules aussi. Et comme il disait, encore ses bras, son point faible, même si je trouve qu'il y a quand même des gros bras, mais c'est vrai que sur le plan physique complet, c'est vrai qu'il manque encore un peu des bras. Mais son évolution, elle est vachement ouf. Quand tu prends ses tout débuts en main physique et maintenant en poids lourd, c'est vraiment ouf, quoi. Les gens, on peut retrouver les photos quand il était à Musclemania et quand on le regarde. Puis ouais, c'est vraiment, je trouve assez fort ce qu'il a fait parce qu'en général, soit les mecs ils passent de classique à 212, comme on a pu voir là, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ou ils passent de men's physique à men's classique. Mais là, de faire enchaîner les trois, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Un peu comme Regan Grimes qui passe de classique à 212 et là il passe en open. D'ailleurs, sa dernière compétition, c'est en Roumanie, je crois, où il a fait 2 ou 3, 3 il me semble. Ouais, 3e, je crois, et puis il fait au Japon, je crois. Il a été au Japon juste après. Je crois qu'il a fait 2 au Japon, si je dis pas de bêtises. Il a dû finir derrière Macmillan, je crois bien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des grosses évolutions et en tout cas, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur cette scène. Ben écoute, nous aussi, je pense qu'on va le suivre avec attention en tout cas. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des Français évoluer aussi à aussi beau niveau. Et puis de toute façon, on espère aussi que ça sera ton cas dans quelques temps. En tout cas, c'est mon objectif à moi et à mon préparateur. Maintenant, je vais tout faire pour. Mais en tout cas, je vais tout faire pour l'avoir et ça serait vraiment un honneur d'avoir encore un nouveau pro français. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et on verra ça justement en 2022, fin 2021, voire 2022. Ouais, pas de pression et pas de plan sur la comète pour l'instant. Ouais, non.
on va faire ça bien et tranquillement. Et puis voilà, ça suit son cours de toute façon. Au niveau après professionnel, est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que tu fais ou il n'y a pas de... Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis dans l'assurance. Je suis gestionnaire sinistre, que ce soit automobile et actuellement, je suis dans les dommages aux biens. Donc, c'est tout ce qui est habitation, que ce soit pour les particuliers, les pros et les agriculteurs, en fait. Ok. Donc, ça, c'est mon travail. Et en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis auto-entrepreneur pour une société qui est dans le marketing digital, notamment sur l'étude financière, en fait, tout simplement. S'éduquer financièrement. Et voilà, tout simplement. À ce propos-là, est-ce que toi euh, est-ce que tu as des livres, parce qu'il y a beaucoup de livres là-dessus, il y a pléthore de livres sur l'éducation financière. Est-ce que tu en as un à conseiller par exemple ou Si j'ai un livre qui pourrait développer les gens sur ce côté-là et de plus sur le développement personnel, qui est vachement important, notamment aussi dans la musculation, le développement personnel, ça serait le livre GoPro. Donc ça, tu peux le retrouver soit via un format livre classique, soit en livre audio, notamment sur YouTube. Donc voilà, si j'ai un livre à donner, ça serait celui-ci. Ok. T'as l'auteur non de tête ou pas pour les gens ou que Alors, oui, bien sûr. je le noterai c'est dans les descriptions. Je vais pas dire de bêtises. Alors, normalement, je l'ai sur moi de toute façon. Eric Worre. Donc Worre, ça s'écrit W-O-2-R-E. Ok, bah je le mettrai en lien, enfin ouais, en description du podcast pour les gens que ça peut intéresser. Bien sûr, c'est toujours intéressant justement de faire un développement personnel. Donc voilà. Ouais, puis comme tu dis, c'est bon déjà là, ceux qui s'entraînent bien, ils l'ont compris que la muscu ça développe et le développement personnel aide aussi à la muscu, donc ça marche dans les deux Bien sens. sûr, exactement. Et si en plus ils peuvent s'éduquer Ouais, financièrement, c'est tout bon. c'est clair, c'est pas une perte en tout cas. Ouais. Ok, et est-ce que du coup on peut te contacter sur les réseaux sociaux, j'imagine, ou comment? Bien sûr. Donc sur Instagram, Dylan Ouais. Barras, et sur ma page Facebook Athlète, notamment aussi Dylan Barras. Donc voilà. Ouais. Si t'as une page YouTube, hein, je crois bien. Alors j'avais fait une page YouTube quand j'étais un peu plus jeune, qui est Addict Gym, si je dis pas de bêtises. Mais il se pourrait prochainement que je revienne avec une nouvelle chaîne YouTube pour revenir dans le game entre guillemets, mais ça sera une chaîne YouTube qui s'appellera Dylan Barras, tout simplement. Ouais. Mais ça sera annoncé en temps voulu. Et je pense ouais, ça pourrait être intéressant de donner ma vision et voilà, montrer plus mes entraînements sous forme de vlog, sur mes journées aussi. Je sais que ça intéresse pas mal de gens, Ouais. mais mes journées sont assez chargées, donc des fois j'ai pas le temps de filmer ma diète, ce que je mange. C'est vrai qu'on me le demande beaucoup, donc ça serait intéressant à faire sous forme de vlog le week-end par exemple. Donc à voir, oui. Ok, bah écoute, je mettrai pour l'instant les liens qu'il faut et puis quand tu te lanceras, je partagerai aussi parce que c'est toujours intéressant d'avoir Super, oui. plusieurs athlètes qui montrent un petit peu le Oui, c'est ça. Puis on est tous un peu différents. Comment on travaille, on n'a pas tous les mêmes préparateurs. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment les personnes travaillent. Ouais, c'est ça. Puis découvrir des personnalités aussi un peu différentes. Aussi, exactement. Ok, bon, bah est-ce que tu veux nous partager autre chose avant de finir ce podcast? Dans un premier temps, je voulais juste te remercier pour ce que tu fais déjà pour nous, dans ce milieu. Hein, mais encore merci. Et merci d'être venu vers moi. Je m'y attendais vraiment pas. En plus, je venais juste de finir la vidéo avec la vidéo de mon pote Max Gaines Ouais, et d'accord. Maxence, ouais, et tu m'as envoyé le message, donc je te remercie pour ça. Après, je pense qu'on a vraiment fait le tour, en tout cas de moi. Ouais. On a vraiment fait le tour et de toute façon, si des personnes veulent
échanger sur un sujet, qui n'hésite même pas à m'envoyer un message Instagram Ouais. ou Facebook. Ça serait avec grand plaisir que j'y répondrai, de toute façon. Ok, bon bah écoute, merci à toi en tout cas, et puis bah moi je te souhaite une bonne continuation. Au moment où tu reprendras et que tu iras chercher ta carte pro, bah écoute, j'espère qu'on fera notre podcast à ce moment-là, ça sera. Bien sûr, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci du soutien et puis merci à toi de m'avoir invité. Pas de souci. À bientôt. À bientôt.